de meilleure semaine que celle d'Halloween pour parler de biens étranges que nous rencontrons parfois, les biens de l'horreur. Les biens de l'horreur, ce sont des biens dans lesquels il s'est passé un événement important, faisant ou non la une des médias. Tout le monde se rappelle de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès en 2012, locataire d'une maison qui malheureusement s'est vendue au bout de 4 ans, la moitié de son prix. L'histoire du chalet du Grand Bornand, de la famille Flactif, a fini vendue aux enchères. Mais cela peut être également des faits accidentels survenus dans les biens. Il est clair, et heureusement pour certains acquéreurs, cela ne change rien. Un bien est un bien. Pour d'autres, ça peut être important. Il faut savoir que selon une étude d'Harris Interactive, 16% des acquéreurs posent la question de savoir si un décès non naturel a eu lieu dans cette propriété. C'est donc un critère à prendre en compte lors de la vente. Un bien peut facilement perdre de 10 jusqu'à 70% de sa valeur en fonction de son histoire, l'ancienneté des faits ou de la médiatisation qu'il en a été fait. On doit en tenir compte car les délais de vente s'en trouvent clairement rallongés. Par contre, le cas d'une maison de célébrité assassinée, elle, a pris de la valeur. Pour finir de façon légère, il m'est arrivé de visiter un château l'après-midi d'Halloween, un jour d'orage, sans lumière, avec les portes et les volets qui claquent avec le vent. L'ambiance était assurée. Et en finalité, il a été vendu ce château. Comme quoi, tout se vend, même un jour d'Halloween. À la semaine prochaine.